Nous poursuivons, bien-aimés, dans le psaume 5 et nous allons parcourir ce psaume en écoutant David, ce qu'il pouvait exprimer dans sa prière contre les impies. Nous savons que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais à combattre contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, ne faisons pas l'amalgame. Il y a ce qui est à vue humaine charnel, mais il y a ce qui est spirituel et ce qui se passe dans le ciel, dans le monde des ténèbres. Nous savons que dans ce sens, inutile de combattre contre quiconque et de pointer du doigt quiconque. Nous savons que l'homme sans Dieu est exposé aux œuvres des ténèbres et même toute personne qui se confie dans le Seigneur peut être amenée dans sa faiblesse à succomber et à faire ou dire des choses qui vont à contresens de ce à quoi son cœur est attaché, tout simplement parce que lorsqu'on agit dans la chair, on va à contresens de la volonté de Dieu. Dans le psaume 5, David, il fait une prière par rapport aux impies, par rapport à ceux-là qui vont à l'encontre du plan de Dieu. On ne touche pas au peuple de Dieu. Et il faut savoir que l'adversaire n'aime pas le peuple de Dieu. Il ne l'aime pas. Il ne l'a jamais aimé. Ce pourquoi le peuple de Dieu, lorsqu'il suit Jésus, il est exposé à l'adversité. Voici ce qu'il dit. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel. Écoute mes gémissements. Vous savez, annoncer la parole de Dieu pour tous serviteurs et servantes de Dieu, à commencer par eux, eh bien, ce n'est pas, contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas toujours aisé, mais comme le disait un de mes fils spirituels, où que nous allions, nous sommes en mission. Notre mission est d'annoncer la bonne nouvelle, de la faire connaître. Mais nous sommes confrontés, cela va sans dire, à des esprits méchants dans les lieux célestes. Et il poursuit, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Autrement dit, il observe. Il considère ce qu'il voit dans le spirituel, dans le monde spirituel. Il considère, il prend en compte ce qui est en train de se tramer. Ce qui est en train de se tramer. Et il prend en compte ce qu'ici-bas il se passe au sein du peuple de Dieu qui ne prend pas garde, car chacun d'entre nous, et je vous dis cela, bien-aimés, il ne s'agit pas
d'être là. Il s'agit de voir dans le céleste ce qui se passe, de voir tout ce qui se trame. Car il y a ceux qui sont envoyés du Seigneur, mais il y a ceux qui ne sont pas du tout envoyés du Seigneur. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de place pour les menteurs. Il n'y a pas de place pour ceux-là qui trament des actes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Quand on est dans la présence du Seigneur, on ne prend point plaisir au mal, mais au contraire, on apprend à vivre dans l'innocence du mal. Vous savez, Jésus, j'aime à le dire, Jésus, ce qu'il a accompli à la croix, c'est en vue de nous ramener dans l'innocence du mal. Alléluia. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Si Dieu a tant aimé le monde, il a haï et il hait le péché. Il a haï le désordre et il hait le désordre. Tu fais périr les menteurs. Le Seigneur sait celui qui est vrai devant lui. Il sait celui qui est vrai devant lui. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Oui, la fraude n'a pas de place en son sein. Le Seigneur a connu un Judas. Il fraudait avec la bourse. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Qui est la maison? C'est toi, c'est moi. Pierre vivante nous sommes. Nous formons la maison de l'Éternel, la maison spirituelle. Tout se passe dans le ciel. Tout se trame dans le ciel. Au-delà de ce que l'on peut voir, ici-bas, sur cette terre, il y a ce qui est vrai dans le ciel, en bien et en mal. C'est à cela que le Seigneur regarde. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Oui, apprenons à marcher selon la justice de Dieu. Si tout est grâce devant le Seigneur, si nous avons trouvé grâce devant le Père en Jésus-Christ, si nous trouvons grâce, n'en demeure pas moins que nous devons apprendre à marcher selon sa justice, en posant des actes conformes à sa justice, en parlant conformément à sa justice, et selon l'esprit de sa parole. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur te parle en ce jour. Il te parle en ce jour. Alléluia. Médite dans ton cœur. Réfléchis dans ton cœur. Alléluia. Oui, tu entends du bruit là, peu importe. Il y a du bruit, il y a de l'activité. Mais peu importe, vous savez, il faut apprendre à écouter au milieu même de l'activité.
La preuve, je vous parle et l'activité ne me dérange pas. Quand il dit au verset 10, « Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert. » Autrement dit, ils disent et ne font pas. Ah, Seigneur. Béni soit Seigneur. Et David pouvait dire à cette époque, ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Ils ont des paroles flatteuses. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Et il dira au verset 11, « Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les à cause de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. » Nous voyons des situations dans certaines nations et nous sommes là, épouvantés. Mais, vous savez, quand on regarde ce qui se passe de plus près dans le cœur de certains dirigeants, mais pas étonnant, car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Il y a pour le péché un salaire. Il y a pour le fait de s'opposer à la volonté de Dieu et de s'opposer à sa parole, il y a un salaire. Vous savez, lorsque Satan inspire des cœurs, ne vous faites pas d'illusions. Chacun de ceux-là qui sont à son service, il y a un salaire pour eux. Il y a un salaire. Ils paieront. Ils recevront. Mais de même, dans le bon côté des choses avec notre Seigneur, lorsque nous acceptons de délaisser des choses pour faire la volonté de Dieu, lorsque nous acceptons de perdre quelque chose pour faire la volonté de Dieu, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, il y a au bout un salaire. Alors, verset 12, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen.